institution portant le vocable d'Église. L'Église, c'est le rassemblement de tout le vivant d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et de ce point de vue, la création tout entière qui chante et sert son Créateur au travers du Christ qui, en récapitulant tout dans sa personne, en faisant apparaître la création comme sa propre corporéité, en ce qu'elle relève de l'incarnation de la créature finie, marquée du sceau de l'infinitude, nous fait alors entrevoir bien plus. Ainsi, lorsque les pères de l'Église ont défini le Christ comme vrai Dieu et vrai homme au Concile de Chalcédoine en 451, ils ciblaient la personne de Jésus dans l'histoire, mais ils ciblaient aussi la personne du Christ dans toute l'histoire, non seulement humaine, mais aussi dans toute la création, dans toutes les créatures. Et toute cette création est appelée à la divinisation, à la reconnaissance de la source du Père comme de la source du Logos dans le Fils par le souffle de l'Esprit Saint. C'est dire qu'il ne s'agit pas pour nous de parler seulement du respect de la nature dans une vision écologique. La Terre apparaît fondamentalement comme le lieu par excellence pour la praxis du salut, pour la praxis de la rédemption. La Terre, est dans sa nature le signe de la présence divine. La terre est la mémoire de son projet d'amour. La terre est l'expression de son appel à parfaire l'inaccompli. La terre est la promesse d'une réalisation divine. En un mot, la terre est le lieu de l'alliance entre l'appel de cette terre et l'appel de Dieu. Ainsi, le Christ Pantocrator est pleinement révélé, porté par cette création qui aspire à son achèvement. Et là, je ne peux que reprendre les mots de saint Paul dans son épître aux Romains, notamment au chapitre 8 et versets 18 à 25, quand il dit, en effet, « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien. La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Fin de citation. En conclusion, je dirais en un mot, ce thème de l'appel de la terre comme l'appel de Dieu, souligné par l'évocation du Christ Pantocrator, met en évidence l'être d'un Dieu dont la toute-puissance n'est pas celle d'un absolu totalitaire, mais d'un absolu d'amour. Par ailleurs, cela éclaire sur la nature de l'Église, dont la corporéité relève de ce rassemblement de toutes les espèces vivantes convoquées dans le Christ en vue de la rédemption apportée à toute la création par Dieu en son Fils. Notre lien à la terre s'en trouve transformé dans la façon de la considérer et de vivre le lien à elle. En cela, l'appel de la terre résonne comme l'appel de Dieu. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cela ne sera pas trop pénible de regarder en visioconférence ce que je viens de vous exprimer, mais vous recevrez par Magdeleine Paul d'ici peu le texte écrit. À très bientôt mes amis et j'espère en présentiel, sinon nous reprendrons cette expérience.